Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est intéressant, hein. Je crois que tout est dit là. Alors vous allez me dire, mais Dieudo, qu'est-ce que tu fais? Tu nous lis la Bible? Dieudo, il commence à revenir aux fondamentaux, parce que là, je pense que, chers compatriotes, l'heure est très grave. Hein. Manu, la tremblote, qui s'exprimait hier à l'Assemblée nationale, a évoqué très clairement un risque d'attaque chimique en France. Hein. Là, pour les périodes de Noël. Donc on va passer des bonnes fêtes. Hein. Et je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent. Mais nous le savons, et nous l'avons à l'esprit. Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. Alors pas de panique. Hein. Le gouvernement va nous fournir un antidote fabriqué par l'armée. Je ne savais pas que ça existait. Du sulfate d'atropine. Qu'est-ce que c'est que cette merde? 40 mg. C'est du costaud. Hein. C'est avec ça, normalement, qu'ils traitent les bronchites chez la baleine. Mais on n'est pas des baleines, parce qu'une baleine, ça fait 30 mètres, 200 tonnes, capacité pulmonaire, 5000 litres. Attention les gars, ça peut rester sous la flotte pendant un quart d'heure, le truc. Hein. Enfin, qu'est-ce que je dis, 3-4 heures, hein. Ça n'a rien à voir, une baleine. Hein. Même au niveau, même moi, je suis costaud, mais là, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, moi j'ai mon pote Ramos, j'en ai parlé, il est dans le bâtiment, il m'a dit, ouais, c'est des produits, on s'en sert pour écurer les bétonnières. Je lui ai dit, mais comment ça? Il me dit, bah tu me demandes, je te réponds. Je lui ai dit, oui, tu me réponds, mais apparemment il m'a expliqué que ça attaque la ferraille. Tu te rends compte là? Donc là, à mon avis, les gosses, les femmes enceintes, ça va pas être bon. Hein. Puis alors... ce produit, ça se pulvérise pas au fond de la gorge. Hein. C'est pas une pastille que tu mets sous la langue. Ça n'a rien à voir. Ça s'administre de manière très très brutale. Par injection dans la cage thoracique. Au niveau du sternum, là, tu décapsules la couenne, là, et tu rentres le bazar. Direction les bronches. Donc, Puis alors les seringues, attention, c'est pas les petits... on dirait des pieux de parasol, le truc, hein. Manu, ton projet, ça donne pas envie. Hein. Je pense que là, depuis que tu es au gouvernement, franchement, Manu, notre destin est un peu lié, Manu, faut le dire les choses. Hein. Tu t'es un petit peu appuyé sur ma gueule pour devenir Premier ministre. Manu, garde la monnaie. Mais là, je sais pas où tu nous aides. Hein. Parce que, bon, au début 2014, ouais, les gens, faut arrêter de rigoler. Bon, mais là, maintenant, ton histoire de pieux de parasol dans les côtelettes, là, pour nous permettre de respirer, attends, c'était pas le projet. Le changement, c'est maintenant, on pouvait quand même continuer à respirer tranquillement. Mais où est-ce que vous nous emmerdez, vous nous emmenez, les mecs, là? Ah non, je suis un peu nerveux. Je suis en paix, mais je suis un peu énervé, parce que là, l'histoire des piqûres, faut que je pique mes gosses et tout, attends... Pas comment ça va se passer aux prochaines élections. Les gens continuent à payer des impôts parce que bon, ils se sentent obligés, mais alors Manu, en plus de la tropine, là, il y a la structure pour les jeunes radicalisés. Il a des idées tout d'un coup. En 3-4 jours, il s'est mis le financement est prêt sur le projet des structures des jeunes radicalisés et le projet pédagogique en voie de finalisation. Ouais, ce serait temps que tu finalises quelque chose, hein, Manu. Une première structure pour jeunes radicalisés va ainsi être créée. Les financements sont prêts. Le cadre juridique et le projet pédagogique en voie de finalisation. Le site sera choisi d'ici la fin de l'année. Les premiers admis pourront être des repentis que nous mettrons à l'épreuve afin de mesurer leur volonté de réinsertion dans la durée. C'est-à-dire qu'au lieu de partir faire la guerre, là, ils proposent à ces jeunes de faire des stages de couture, hein, de cuisine, de fabriquer des cookies. Alors c'est gentil, c'est bon un cookie, mais bon, je sais pas si ça va marcher aussi, hein, parce que par rapport à une guerre sainte, les mecs ils se mettent ça dans le crâne, allez, au nom d'Allah, je suis pas sûr que leur stage de structure de jeunes radicalisés, ça fonctionne. Hein. Enfin bon, moi je ne juge pas, hein, je pense que tout ce qui se fait, c'est absolument n'importe quoi. Hein. Mais bref, on est en guerre. Et ça, c'est quand même fou, parce qu'on n'a pas choisi, nous. La France, parce qu'elle a été agressée lâchement, honteusement,
violemment, la France sera impitoyable à l'égard des barbares de Daesh. Et nous frapperons cet ennemi pour le détruire, bien sûr en France et en Europe, pour poursuivre ceux qui ont commis cet acte, mais aussi, et vous le savez, en Syrie et en Irak. Et nous répondrons au même niveau que cette attaque, au même niveau. Notre politique extérieure doit intégrer le fait que nous sommes en guerre. On est en guerre. Et ça va être de pire en pire. Ce sont quand même ceux qui sont en charge de notre sécurité qui nous disent non, ça va être de pire en pire. Donc, à mon avis, ils minimisent. Le changement, c'était maintenant, je le savais moi, une dans la gueule, d'ambition. Donc là, je pense que les 2 étapes sont passées. Ils sont en train de bombarder la Syrie là. Ils sont contents, ils nous expliquent que c'est bon, ça marche bien, mais ceux qui sont bombardés disent on va revenir en France tout de suite. Donc il faut voir, chacun doit faire ce qu'il veut, mais bon, nous on en a marre. Toujours évidemment ces bombardements au nom de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme. Mon cul sur la commode. La question qui se pose aujourd'hui, à part le bavardage qu'on entend, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Vous êtes des millions maintenant à regarder mes vidéos, là, écouter mes conneries. Non, mais c'est vrai que c'est marrant. Mais oui, mais quand les armes chimiques vont arriver, on pourra rire, mais ça sera douloureux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on doit faire des propositions. Dans ma dernière vidéo, vous vous souvenez, j'appelais les familles des victimes à me contacter pour organiser une grande soirée pour la paix. Visiblement, donc cette demande a été entendue. Elles sont une vingtaine à avoir répondu à la demande. Elles m'ont dit, bon Dieu d'eau, ça c'est la bonne direction. Bon là on est en deuil, on n'a pas trop la niaque, on a un peu la patte qui traîne, mais on veut pas de la guerre. Toutes ces familles, tous les gens qu'on a eus veulent pas de la guerre. Ils en veulent pas. Ils viennent de perdre un proche, ils ne veulent pas perdre d'autres. Puis ils aimeraient bien être, tu vois, ils veulent la paix, et c'est vrai qu'ils en parlent admirablement. Alors, d'ailleurs, il ne peut pas y avoir meilleur témoin que ces personnes. Il y a une famille là qui a fait appel à un don pour payer les obsèques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Manu, c'est fou. Bonne de choses quand même, c'est de prendre en charge. Bon, c'est ce que je te dis. Bon. De là à ce que certaines personnes pensent, et le sentiment qu'on se fout de notre gueule, attention. Bon, dans un sentiment et une dynamique d'homme de bonne volonté, moi j'ai sollicité par l'intermédiaire de mes avocats Fleur Pellerin. C'est elle qui m'a reconnu en tant qu'artiste. Donc j'étais très étonné là au mois de septembre, je suis affilié au CNV. Je suis reconnu comme un artiste. Mon spectacle En Paix est le premier spectacle qui est subventionné par l'État. Bon, c'est une subvention assez minime, mais bon, quand même, je veux dire, c'est extraordinaire. Parce que la culture est une arme, une contre-attaque massive contre l'obscurantisme et contre le terrorisme. Peut-être que Fleur Pellerin, elle va nous aider dans cet élan de paix, même si elle fait partie de ce gouvernement. Elle a dit, de toute façon, elle est convaincue du rôle des artistes dans ce moment particulier que vit la France. Donc on va voir ce qui se passe. Moi j'étais encore ce matin avec le frère d'une des victimes, qui me faisait part d'ailleurs de l'admiration que portait son frère Didine, on l'appelait comme ça, le frère, envers le violoniste Samuel Yervignan. Parce que Didine, il était violoniste et il adorait l'autre violoniste d'origine arménienne. Donc on va essayer de le contacter. Si vous avez la possibilité de le contacter, faites-nous signe pour qu'il vienne à cette soirée. Ce serait formidable. Il y a une liste d'artistes dont la présence serait idéalement souhaitée par les autres familles qui existent. Regardez là. Donc les artistes, il n'y a pas d'obligation. Mais si vous voulez participer à ce projet, vous êtes les bienvenus. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Si vous voulez pas, vous venez pas. Si vous avez peur d'être trop associé à moi, vous inquiétez pas, je n'interviendrai pas sur scène.
c'est pas mon show. C'est un spectacle gratuit et qui est là pour la paix. Hein. Moi, j'interviendrai si des familles de victimes me le demandent. Il y en a une qui l'a demandé, donc je serai là pour elle. Il y a un proche aussi de Stevie Wonder qui a réagi à la vidéo. Alors, un très très proche, hein, il nous a dit qu'il allait lui en parler à Stevie, et il m'a dit, le connaissant, c'est le genre de projet qu'il soutient. Donc s'il est disponible, c'est sûr qu'il aimerait bien parrainer ce genre de choses. Donc, on attend la réponse, mais bon, c'est vrai que si Stevie Wonder est là, ce sera un parrain extraordinaire. Hein, on a demandé par l'intermédiaire aussi de cette personne la possibilité de faire venir des Indiens d'Amérique, hein, des chanteurs, des chants indiens. Moi, je vais faire venir des pygmées. Il faut que ça soit vraiment... il faut que cette soirée scintille dans la nuit froide de la guerre comme une étoile, l'étoile de la paix. Hein. C'est vrai qu'il faut être un peu fou pour imaginer ce monde en paix. Comme disait Nougaro, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tanks. Qu'il y aura des hommes, il y aura des tanks. Il y aura des hommes, il y aura... Il a fait une chanson qui est extraordinaire. Il faut être artiste un peu fou d'amour pour imaginer un monde en paix. Hein. Il y en a un qui était fou d'amour, hein, qui a... Enfin bon. Petit clin d'œil aux musulmans aussi, hein, qui sont aujourd'hui stigmatisés. J'espère que vous allez soutenir cette soirée. Hein. Mais évidemment, je le sais, de toute façon. Ensemble, on peut tous y arriver. On peut tous réussir à faire que la paix et imposer la paix. Mais bon, ce sera pas facile parce qu'en face, ils sont nerveux. Mais on va y arriver. On va y arriver tous ensemble. De toute façon, même tout seul, de toute façon, je vais essayer quand même. Ah ouais, tout seul. J'y vais d'ailleurs.